Un nouveau rendez-vous d'affaires à suivre cette semaine. Vanessa, nous revenons sur l'histoire de Thomas, un véritable cauchemar pour ce jeune homme qui très tôt a perdu sa mère. Elle lui avait laissé un héritage conséquent, mais ses proches lui ont en partie dilapidé. Tout à fait, une histoire de famille assez touchante. Au décès de sa maman, Thomas reçoit un capital d'essai de 250 000 €, une somme utilisée à son insu par son père, puis sa grand-mère paternelle qui avait la tutelle sur les comptes. Tout de suite, un résumé en images. Comment ce jeune homme de 22 ans aurait été trahi par sa propre famille? C'est l'histoire tragique de Thomas que nous allons vous raconter. Juin 1984, les parents de Thomas, que nous appellerons Marc et Valérie, ont 20 ans. Ils s'aiment et décident de vivre ensemble. 7 mois plus tard, naît Thomas. Un bonheur furtif. Très vite, les conflits se seraient multipliés jusqu'à la rupture en 1987. Marc et Valérie s'affrontent pour obtenir la garde de l'enfant. Un combat stoppé net au mois de mars 89. Le petit garçon n'a que 3 ans. Il doit faire face à un drame terrible. Alors qu'elle s'apprête à traverser avec son fils, Valérie est fauchée par un véhicule. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle ne pourra être sauvée par les médecins. Elle succombe à l'âge de 25 ans. Thomas, lui, est sain et sauf. C'est un miraculé. Au moment de l'accident, juste avant, j'étais avec ma maman, je lui tenais la main. Et je lui ai lâché la main parce que j'avais vu la sœur de ma maman et puis j'ai été avec. Et puis c'est arrivé sous mes yeux, mais je ne me rappelle plus, quoi. J'ai aucun souvenir de ce moment. En 1992, alors que Thomas vit avec son père chez ses grands-parents paternels, sa grand-mère maternelle obtient un droit d'hébergement. Elle témoigne à visage masqué des pressions qu'aurait subi Thomas de la part de son autre grand-mère. Tous les droits de visite que j'avais, elle ne nous a jamais respectés. Elle m'a même empêché d'aller de le prendre en vacances un mois. Puis ça a été comme ça tout le temps. Selon Thomas, si son grand-père et sa grand-mère paternelle ont voulu à tout prix sa garde, ce serait uniquement par intérêt. Au décès de sa maman, l'enfant a perçu une somme d'environ 250 000 €. Par rapport à moi, elle était très possessive. Déjà de par mon capital, parce qu'elle, c'était l'argent qu'elle voyait. Aujourd'hui, le jeune homme est excédé. Il a découvert que dans un premier temps, son capital a été spolié par son père et qu'ensuite, sa grand-mère paternelle se serait servie de son argent de manière injustifiée. Déterminé à récupérer son patrimoine, il a fait appel à sans aucun doute. Thomas ? Bonjour Vanessa. Thomas a 12 ans lorsque l'affaire éclate. La justice informe la grand-mère maternelle de graves problèmes. Le père a détourné l'argent des comptes de son fils. Je me suis aperçue que le papa de Thomas gérait mal les comptes par le juge des tutelles qui m'a contactée en me disant qu'il n'avait pas les comptes rendus qu'il attendait de la part du père de Thomas. Et c'est comme ça qu'il y a eu un conseil de famille qui m'a nommée tutrice de ses biens. Entre 89 et 97, le père de Thomas a utilisé à son profit près de 90 000 €. Il sera destitué de sa tutelle en 97. La justice estime qu'il ne gère pas les comptes dans l'intérêt de son fils. L'utilisation pour son compte personnel de capitaux revenant à son fils, liés à la mauvaise foi dont il a fait preuve à cet égard, établissent que M. X ne gère pas les biens de son fils dans l'intérêt de celui-ci. La grand-mère maternelle de Thomas gérera les comptes de son petit-fils jusqu'en 2003, date de sa majorité. Mais le jeune garçon vivra jusqu'en 2006 chez ses grands-parents paternels, propriétaires d'une auberge. Ces derniers n'auraient pas hésité à faire travailler Thomas dès l'âge de 8 ans. J'avais comme horaire à l'auberge, je commençais à peu près à 6h30 pour finir à 22h, voire minuit, ça dépendait des clients. Après, je travaillais du lundi au dimanche. Je ne touchais rien non plus, je faisais ça parce que je faisais partie de la famille, donc c'était normal. Je faisais le service, un petit peu de tout, les banquets, tout ça. Je faisais la plonge aussi. J'aidais mon père aussi en cuisine.
Mais en 2000, c'est la banqueroute, l'auberge ferme. Les grands-parents paternels déménagent avec Thomas vers une autre région. Pour le jeune homme, c'est une difficulté supplémentaire. Ce qui m'a aussi perturbé, c'est que je voyais plus mon père, quoi. Parce que je le voyais quand même si il me considérait comme un copain, j'avais quand même la présence de mon père. Et dès l'instant que j'ai déménagé, on le voyait presque plus, quoi. Les épreuves s'accumulent. En juin 2003, Thomas doit faire face à la mort de son grand-père paternel. Vu que ma grand-mère, c'était plus les ordres, tout ça, mon grand-père, il était plus cool. Il était plus cool, et puis c'est pour ça que j'étais bien avec lui, quoi. Et en fait, il a un peu remplacé mon père, quoi. Sans le faire vraiment, quoi, sans le faire volontairement, mais il a joué le rôle de mon père. Thomas vit toujours avec sa grand-mère paternelle. Il est maintenant majeur. En toute confiance, il ouvre avec celle-ci en 2005 un compte joint où il dépose plus de 106 000 euros. Thomas, en fait, il faisait confiance à sa grand-mère. Et quand moi je lui ai demandé si tout allait bien, il me disait « T'inquiète pas, elle a changé, il n'y a plus de problème, etc. » Et le fait, elle a profité que le grand-père décède pour faire ce qu'elle voulait après. Nous sommes en avril 2006. Thomas a la tête ailleurs. Il vient de rencontrer via Internet sa future femme, Céline. Selon le jeune homme, une rencontre qui déplairait à sa grand-mère. À chaque fois que j'avais une copine ou quoi, ça s'arrangeait toujours pour que je me sépare de la copine. Et puis ça arrivait jusqu'à Céline que j'en ai eu ras-le-bol aussi, puis que je suis parti, quoi. Puis que j'ai dit que Céline, c'est elle que je veux, et puis voilà, je suis parti. À 23 ans, le jeune homme est écœuré. La rupture s'impose. Il quitte le domicile de sa grand-mère. La sanction tombe. Si Thomas part, il doit laisser toutes ses affaires. Il arrivait chez ma mère, il devait être 21h, 21h30, sans rien avec lui, pas de carte pour s'acheter des vêtements, pas de vêtements, juste sa voiture. Et donc on a dû faire avec, quoi. On a géré. Thomas fait appel à un huissier pour récupérer ses effets personnels. Nouveau rebondissement. Après son père, il apprend que sa grand-mère aurait, elle aussi, utilisé une partie de son capital. Ce qui s'est passé, c'est que moi, à ce moment-là, je travaillais, je faisais beaucoup d'heures. Je finissais à 20h, je finissais à 7h, je finissais à 20h le soir. Donc, ce qui fait que pour appeler les banques à ce temps-là, ils sont fermés. Donc, moi, par l'intermédiaire de Céline, je lui ai demandé qu'elle appelle de ma part pour récupérer mon argent. Ils m'ont dit, il n'y a plus d'argent sur le compte. Aujourd'hui, l'affaire est devant les tribunaux. Un expert a été nommé par le tribunal de grande instance. Son rapport établi en janvier 2007 est explicite. La grand-mère paternelle de Thomas aurait utilisé, sans le justifier, plus de 55 000 euros. Équipé d'une caméra cachée, il part voir sa grand-mère qu'il n'a pas vue depuis presque un an. Bonjour mamie. Oui. J'aurais voulu parler un peu avec toi, c'est possible? Pour faire quoi? Mais je veux récupérer mon argent aussi. Alors. Mais tu récupéreras. Mais moi, je n'ai pas à te faire confiance alors que tu me fais pas confiance. Mais là, ça va trop loin. Ça va trop loin, j'ai une haine pour toi pour le moment. Il n'y avait plus de sous sur le compte. Mais il n'y avait plus de sous sur le compte, ils ont fait la maison. Ben oui, mais bon, t'as tout enlevé quand même avant. Avant que ça fermé. Mais 3 ans à 18 ans, tu nous as rien coûté. Tout était gratuit. Mais en même temps, j'étais chez vous, c'est normal. Ah bah, c'est tout normal d'un côté et pas de l'autre, ça c'est bien. Sinon, par rapport à mon père, je voulais savoir aussi... Ton père, tu te démerdes. Si tu n'avais pas chié dans les bottes il y a longtemps, ça ne serait pas où ça en est. Hein. Bon, alors le but de la manœuvre, là, ça sert à quoi? Bah, c'est de savoir si tu vas me rembourser. Enfin, c'était pour dans quel état d'esprit tu étais par rapport à ça. Ah ben, l'état d'esprit, il est clair. Plus tu m'emmerdes, plus le but, hein, c'est même pas la peine. Hein. Cette visite est un échec. Pour sa grand-mère, cela ne fait aucun doute, l'argent prélevé aurait servi à la dédommager. Sans plus attendre, nous quittons les lieux, direction la région parisienne. Thomas n'a pas vu son père depuis plus d'1 an. Il veut avoir des explications, un face-à-face qu'il redoute. En fait, ce que j'appréhende, c'est de sa réaction déjà. Parce que vu qu'il est assez impulsif, j'ai peur qu'il ait une mauvaise réaction en me voyant et puis que ça dégénère, quoi. C'est vraiment ça que j'appréhende le plus. C'est pas de le voir et puis de lui expliquer, c'est de sa réaction. Je comprends son angoisse parce qu'en fait, quand ça a pété entre Thomas et son père l'a menacé, m'a menacé. On a été déposés dans une main courante.
Et c'est vrai que les peu de fois qu'il l'a eu au téléphone, ça se finissait toujours par des menaces. Thomas a les tripes nouées, mais son besoin d'explication est le plus fort. Équipé d'une caméra cachée, il part seul affronter son père. Papa, c'est toi, c'est Thomas? C'est une propriété privée. Mais c'est Thomas, j'aurais voulu te parler un petit peu, c'est possible? Non mais c'est n'importe quoi là. Bah je sais bien, mais j'ai besoin de te parler. Je suis à mon travail là, t'as pas à me déranger là. Tu peux pas sortir alors? Non, je peux pas là. Ouais. Bah je pourrais te téléphoner alors? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi tu veux plus me parler quoi? Bah, t'as pas vu le bordel que t'as mis, non? Mais le bordel, c'est pas contre toi. Ça n'a rien à voir, ça touche ma mère quand même. De toute façon, moi je peux pas te parler, là moi je suis à mon travail, j'ai des responsabilités, là tu vois, là et en plus il y a le responsable qui arrive là. Alors... D'accord. L'échange est glacial. Son père ne lui adresse que des reproches. À nouveau rejeté, Thomas est sous le choc. Mal à l'aise, il souhaite quitter les lieux. On va ailleurs parce qu'ici je me sens pas bien, on sauve. Thomas est rejeté par sa propre famille. C'est douloureux, il a l'habitude. Mais aujourd'hui, son combat est ailleurs, il a un fils. Un bonheur qu'il aurait aimé partager avec sa mère. Cette plaque symbolise en fait la première vraie rencontre avec ma maman parce que en fait, quand j'étais plus jeune, je me rendais pas compte. Puis là, vraiment, je prends vraiment conscience qu'elle est là. Et puis cette plaque, ça symbolise un peu mon attention que je pense à elle déjà. Sa présence, elle te manque aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, beaucoup, surtout depuis que j'ai mon fils. Parce que j'aurais aimé qu'elle le connaisse, que je puisse faire partager mon bonheur avec elle aussi. Enfin, Thomas n'a pas d'argent. Il travaille comme intérimaire pour faire vivre sa famille. Mais Thomas s'est fait une promesse. Ce passé douloureux ne lui collera plus à la peau. Les 250 000 €, il veut les récupérer. Sa femme et son enfant en ont besoin maintenant. En revenu quotidien, ça fait très juste parce que déjà avec le petit, quand c'est tout petit, ça coûte très cher et puis il a besoin de tout, quoi. Après, nous, on peut se priver un petit peu, mais lui, il a besoin de tout. Donc après, c'est de gérer entre le loyer, les factures, le petit et puis nous-mêmes, on se prive beaucoup pour le petit, quoi. Aujourd'hui, les masques sont tombés, l'heure est au solde des comptes. Thomas se sent assez fort pour affronter son père, pour affronter sa grand-mère. Je peux pas décrire de mots pour ce qu'ils ont fait, quoi. C'est en fait, pour eux, j'ai l'impression d'avoir pas existé, en fait, d'être un inconnu qu'ils ont récupéré, puis qu'ils se sont servis de lui, et puis après qu'ils ont jeté, quoi. Vanessa, une situation difficile, même dramatique pour Thomas. C'est souvent le cas, malheureusement, dans les affaires familiales. Oui, une histoire dramatique, d'autant que Thomas était un jeune papa sans le sou, avec des difficultés financières. Donc cette somme n'était pas un luxe, mais aujourd'hui, il semblerait que la situation se soit améliorée. Thomas, vous êtes là? Oui. Thomas, Vanessa vient de nous dire qu'il semblerait que la situation se soit améliorée. Ça veut dire que vous avez récupéré la totalité, sans rentrer dans les détails bien sûr, de cet argent? Au niveau de mon père, il me rembourse tous les mois une somme. Donc là, depuis le début de l'année, il m'a remboursé, enfin voilà, il me rembourse à peu près tant par mois, il respecte son échéance. Et par rapport à ma grand-mère, là, ça devrait se solutionner dans les mois à venir. Bon, mais écoutez, on vous souhaite plein de bonheur. Ce que vous allez faire avec cet argent? Déjà le placer, puis pourquoi pas m'acheter une maison plus tard, quoi. C'est mon rêve, donc... Eh bien, écoutez, j'espère que cet argent fera des petits et que vous pourrez acheter cette maison et puis réaliser votre rêve. Ça serait bien que votre fils puisse retrouver une maison, un vrai lieu. Et encore une fois, si malheureusement vous avez des problèmes, n'hésitez pas, vous pourrez toujours nous contacter et on est là aussi pour vous aider. Ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y aurait juste une chose, ce serait pouvoir reparler avec mon père. Mais bon, ça je pense que c'est plus de moi de le faire, quoi. Appelez donc Vanessa, elle a des dons pour ça et elle pourra, j'en suis sûr, vous aider. Oui, à bientôt Thomas. Bon courage en tout cas. En tout cas, je voulais vous remercier pour tout. À bientôt. Au revoir.